moi, personnellement, j'en ai marre de me faire prendre pour un con depuis, ça fait bien 10 ans, quoi. Moi, ça m'intéresse pas trop d'aller voter. J'arrive à manger tous les jours des pâtes, parce que bon voilà, malheureusement je ne peux pas m'offrir plus en ce moment. Même si c'est blanc, j'irai voter. C'est dur pour nous de se projeter, ne serait-ce que par exemple se dire, est-ce que je vais avoir des enfants ? Je ne crois pas que les Françaises et les Français soient tristes. Pas vrai, mensonge, mensonge. Trop de gens subissent et ne se voient plus capables d'être acteurs de l'avenir en France. Vous savez que le grand remplacement s'est imposé dans la campagne, notamment à la faveur d'Éric Zemmour, etc. Mais en fait, moi, quand j'ai eu l'occasion d'aller en reportage, ce qui m'a frappé, c'est cette expression de grand déclassement. Parce qu'elle véhicule deux choses qui, je crois, sont très frappantes en France. Premièrement, c'est le caractère inéluctable, comme si on ne pouvait pas arrêter la machine. Ce sentiment qu'ont beaucoup de gens, qu'ils sont dans une espèce de machine à laver effroyable et qu'in fine, ils vont finir essorés. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est cette idée que quoi qu'on fasse, et la France va bien, les indicateurs économiques, macroéconomiques sont plutôt bons, il y a ce décalage entre la réalité des chiffres et le ressenti. Les Français, parce qu'ils attendent tout de l'État, ils ont une exigence supérieure à la moyenne des autres populations occidentales. Et c'est là la contradiction essentielle. C'est-à-dire que dans des pays, je vais prendre l'exemple de la Suisse, qui sont des pays libéraux, très décentralisés, on attend de l'État qu'un certain nombre de tâches prioritaires, régaliennes, l'éducation, la justice, la police. En France, on attend tout de l'État. Bien évidemment, les sources de désillusion sont beaucoup plus nombreuses. Et même quand les chiffres sont bons, eh bien, on trouve que l'État ne répartit pas assez bien. On trouve que l'État ne réagit pas assez vite. Le prix des carburants, etc., etc. Donc moi, je pense que là, il y a une contradiction fondamentale en France, c'est qu'on attend tout d'un pouvoir qui, de toute manière, ne peut pas tout donner. Si je reviens à l'expression grand déclassement, ceux qui l'ont employé lorsque je parlais avec eux, c'était plutôt des gens défaitistes. Une partie des Français sont inscrits maintenant dans une sorte de déclassement passif. Ils subissent. C'est à mon avis la raison de ce pessimisme permanent qui règne sur la France, c'est que trop de gens subissent et ne se voient plus capables d'être acteurs de l'avenir en France. Alors, je ne sais pas si c'est une faillite de la démocratie en tant que telle. Ce qui est plus frappant pour moi, c'est d'abord le fait que le système fonctionne, mais il ne fonctionne que pour certaines catégories de la population. Il y a de grandes différences territoriales aujourd'hui en France. Vous avez cette façade atlantique et méridionale qui est au fond la France en forme. Ça ne l'empêche pas d'être en colère, notamment dans le sud, on le sait, avec beaucoup de récriminations anti-immigration, etc. Et dès que vous rentrez à l'intérieur du pays ou que vous allez plutôt au nord, vous avez une toute autre France, c'est-à-dire une France qui souffre. Plus, j'ajoute la différence entre les métropoles et les zones rurales. La colère, elle n'a pas été éteinte par le quinquennat d'Emmanuel Macron, et c'est à mon avis le grand problème. Il n'a éteint aucune des colères. Ça bout toujours. Dans la marmite, ça bout et ça peut demain à nouveau déborder. On voit que les gens ont une colère, mais ils ne savent pas vers qui se tourner. Est-ce que c'est le système démocratique ? Je ne crois pas. Est-ce que c'est les patrons ? Non, parce que beaucoup de gens travaillent dans les entreprises. Est-ce que c'est le service public ? Bref, la colère est d'autant plus forte qu'on ne sait pas véritablement qui est responsable des difficultés que l'on ressent. Le débat inutile. Pourquoi ? Parce qu'il a été rendu inutile par la guerre. J'ai l'impression que beaucoup de gens estiment que de toute manière, le résultat de cette élection est scellé. On pourrait compléter en disant débat inutile et donc frustrant. Parce qu'évidemment, l'intérêt d'une campagne présidentielle, surtout dans un pays comme la France où cette campagne catalyse un peu tout, c'est qu'elle permet au débat d'une manière générale d'être sur le devant de la scène, elle permet un affrontement, elle est aussi un spectacle. Aujourd'hui, on n'a plus ces dimensions. Vous avez encore un peu du débat, mais les candidats convergent plus ou moins vers une forme de réalisme lié à la crise et aux contraintes internationales. Vous n'avez plus beaucoup de spectacles, parce qu'aujourd'hui tout le monde s'est calmé, parce qu'on ne veut pas notamment s'en prendre à Emmanuel Macron qui est chef de l'État dans des moments compliqués. Et vous avez l'aspect frustrant
que j'évoquais, à savoir que quelles que soient les propositions, le sentiment général, c'est que de toute manière, il n'y a pas de marge de manœuvre pour gouverner autrement. Et donc c'est vrai que ça fait beaucoup. La perte du débat, la perte de l'utilité de la campagne et la frustration née de l'absence de marge de manœuvre. Et il faut reconnaître que c'est vrai. Les marges de manœuvre sont extrêmement réduites aujourd'hui. On ne voit pas comment on pourrait gouverner la France radicalement autrement, compte tenu des contraintes européennes, compte tenu des contraintes internationales et compte tenu de la conjoncture économique qui s'annonce. Je crois qu'elle leur a fait prendre conscience du fait que d'abord leur système de santé, dont ils sont en général très fiers, fonctionne mal. Alors beaucoup de gens le savaient, notamment ceux qui habitent dans les zones rurales. C'est très frappant quand on est en France, cette question des déserts médicaux. Mais toute une autre partie de la population ne le savait pas. Le système de santé, c'est le cœur du système social français. Donc là, il y a un grand point d'interrogation qui s'est ouvert. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont des questions et qui trouvent qu'on n'y a pas répondu. On revient au début de la pandémie, pourquoi on n'avait pas été capable de prévoir les masques, etc. Les gens ont toujours ça en tête. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? La réponse n'a pas été donnée clairement. Pourquoi l'État est capable de dépenser le fameux quoi qu'il en coûte face à un virus, alors que l'on a expliqué pendant des années qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses? Donc là aussi, beaucoup de Français se disent, attendez, on nous a serré la ceinture pendant des années, et là d'un seul coup, tout se desserre et plus personne y trouve à redire. Donc là, ça nourrit pas mal de questions. Autre élément que la crise du Covid a révélé, c'est le fait que tout le monde n'est pas exposé de la même manière aux difficultés de la vie. Et ça, c'est quelque chose de très fort en France. La France est un pays qui, sans arrêt, rêve d'égalité. Or, cette obsession de l'égalité, elle a été mise à mal. Ça veut dire que le Français moyen se dit que selon l'endroit où il habite, selon son travail, selon son niveau social, eh bien, il n'est plus protégé de la même manière, y compris face à quelque chose de complètement incontrôlable, qui est la maladie.